Le prix de la photo est une initiative nouvelle cette année, mise en place avec l'Université d'Angers, l'Université catholique de l'Ouest et l'École supérieure des beaux-arts d'Angers. Il a réuni un comité de pilotage qui a constitué un jury au final. Ce jury a sélectionné 19 photographies sur 150 photos reçues d'étudiants. Ça donne lieu à l'exposition qui est dans le forum de l'espace culturel. Le cahier des charges, c'était travailler sur la thématique de la nuit blanche, si possible travailler la série, tout en répondant aux critères de pixels, etc. qu'on avait mentionnés. Les prix seront remis au Musée des Beaux-Arts le 21 mai, lors d'une soirée VIP où on va faire la visite de l'exposition de Laurent Millet, qui lui-même faisait partie du jury, avec Christine Besson, la conservatrice du musée. Et ça, c'est notre dernier partenariat sur cet événement nouveau. Et cette initiative a été mise en place à l'origine pour donner un écho à l'effort de soutien à l'art contemporain et aux photographies contemporaines à travers la Galerie 5 et la Galerie d'Ytivon. On s'est dit que les étudiants, à force de regarder des expositions d'artistes de renom, avaient peut-être eux-mêmes envie de pratiquer la photographie et on leur a permis cette tentative et on leur a proposé tout un cycle de workshops pour qu'ils rencontrent des experts dans le domaine de la photo. Donc pendant 5 moments dans l'année, ils ont eu à rencontrer des professionnels sur la photographie, des techniciens, des photographes, etc. Le jury a attribué 3 prix aux photos premières. Et le public est amené à voter également pour sa photo coup de cœur tout le long du festival. Et les prix du jury et le prix du public seront remis le 21 mai au Musée des Beaux-Arts d'Angers, qui est aussi partenaire sur cet événement. Et le 21 mai, nous aurons la chance de découvrir l'exposition de Laurent Millet, qui a fait partie du jury et du comité de pilotage dans cette initiative. Et lui-même est exposé au Musée des Beaux-Arts à ce moment-là. Donc visite privilégiée VIP de l'expo de Laurent Millet avec Christine Besson, la conservatrice du Musée des Beaux-Arts d'Angers. Donc nous, Bal Company, on vient de la Sorbonne Nouvelle, donc Paris 3. On est tous essentiellement, en tout cas en grande majorité, étudiants là-bas. Certains maintenant ont commencé, et c'est un peu on va dire bon signe, quoi. On commence petit à petit à se professionnaliser. Voilà. Donc là, on vient à Angers par le biais justement de la Sorbonne Nouvelle qui nous a mis en contact avec l'Université d'Angers pour monter Petite Souillure ici, quoi. C'est toujours un exercice un peu particulier hein, de présenter un spectacle et surtout celui-ci puisque j'ai presque pas trop envie de vous parler de l'histoire. On a envie que ça soit une vraie découverte, même si voilà, il y a un peu un sujet de base quand même. La pièce s'ouvre sur une famille qui fête le Nouvel An. On devine que c'est le Nouvel An. Donc le père, la mère, la fille, tout semble être à sa place, un peu comme chaque année. Ils ont une sorte de cérémonial un peu autour de cette fête du Nouvel An. On sent que c'est une famille qui sort pas beaucoup, qui est vraiment enfermée dans sa maison, qui a l'air d'avoir un peu peur de l'extérieur. Et là-dessus arrive un jeune homme qui s'appelle Ikedia et que la jeune fille, la fille, semble connaître. Elle le présente à ses parents, elle dit voilà, c'est Ikedia, c'est mon amoureux. Et en fait, très vite, on devine qu'il y a un truc qui cloche avec ce mec-là. C'est une bonne manière pour elle d'avoir un nouveau souffle, d'avoir un mec qui vient la chercher, un peu son prince. Elle parle vachement de cheval blanc, il vient l'enlever du carcan familial, finalement. Et lui, il est encore là pour autre chose. Et c'est ça que j'ai pas trop envie de dévoiler pour l'instant. Il y a tout un langage du corps, de la musique, de la danse que nous on a vraiment cherché à exploiter. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de musique. Nous là dans notre travail, dans notre esthétique, dans Bal Company, c'est notre deuxième spectacle. On a vraiment envie de porter notre attention sur ce qui se passe visuellement sur un plateau, autant grâce aux musiques que grâce aux lumières. Il y a un gros travail de lumière qui est fait, et notamment parce que cette pièce est nourrie d'énormément de références au cinéma.